Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision pour le bilan TV 2019-2020. Le résumé de la saison, une chaîne en moins, quelques chamboulements. Au final, Canal+ reste pour 10 ans. Un CSA existant ou pas? Et une téléconfinement pendant 2 mois. Pour TF1, c'est mi-figue, mi-raisin, car elle a quand même de bonnes audiences globalement durant son année, mais aussi beaucoup de flops. On a vu cet été encore le vendredi et le samedi soir. Sa vie ne repose que sur Koh-Lanta, The Voice, Jean-Luc Reichmann et Jean-Pierre Pernaut. Encore une fois, il faudrait apporter un peu de nouveauté pour la saison prochaine, peut-être en access. France 2, c'est de plus en plus compliqué. Il y a des choses qui sont bien et qu'on n'enlèvera jamais. Fort Boyard, les après-midi qui sont toujours au top, malgré une petite baisse cette année. Mais c'est de plus en plus compliqué, notamment avec les primes qui marchent pas tous. On a vu il y a une semaine, je crois encore, de gros flops. France 3 c'est un peu mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu quand même l'après-midi les jeux qui sont peut-être un peu plus hauts. On a toujours de bonnes émissions, les journaux qui sont forts, surtout pendant la période du Covid évidemment, le confinement. Les primes sont là aussi. Il y a eu quelques belles choses, notamment Secret d'Histoire le lundi. Et j'en passe. Canal+. 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 Alors pour France 5 c'est de la stabilité avec une chaîne qui est au top, on a pas mal d'émissions qui marchent. Je mettrais peut-être un tout petit bémol, attention à la trop de stabilité, je pense à C'est à vous, ça a un tout petit peu baissé je crois en audience, même si ça fait de bons scores pendant le Covid, et quelques autres émissions mais autrement c'est vachement bon. M6 dur pour M6, petit clin d'œil. Bah oui, la chaîne est quand même dans le mal, faut le dire. Elle a pas réussi à remonter la pente ces années. Il y a quand même du bon avec des émissions qui sont toujours au top, avec un Access qui a repris un peu du poil de la bête grâce à Cyril Lignac. Arte à la page est toujours là, elle ne bouge pas inexorablement. La chaîne est toujours bien, elle fait toujours de gros coups en prime. Encore une fois, la journée c'est pas ça, mais c'est pas le but non plus. Elle est super forte sur internet avec son replay notamment, qui est toujours là. Et puis il y a quelques bonnes émissions aussi de temps en temps. C8, et bah oui, C8, figurez-vous quand même qu'elle a quand même bien fini la saison, mieux qu'elle avait commencé. Comme d'habitude, il y a toujours des histoires, des bidules. C'est toujours nul s'il n'y a pas Hanouna en fait, ça fait pas d'audience. Merci les boîtes, bah oui, grâce à elle, il y a des records. Et c'est pas fini à mon avis. W9, à l'image de la sœur, sans plus, il y a toujours du mieux avec certaines émissions, avec certains primes. Après, c'est pas le but de la chaîne, je sais, mais quand même, il faudra me bouger un petit peu. TMC, RAS, puisque en fait la chaîne n'a absolument pas bougé depuis un an. Il y a eu quelques primes spéciaux de quotidien, mais sinon rien n'a bougé en fait pour TMC. Et finalement en fait on se demande est-ce qu'il va y avoir des nouveautés un jour sur la chaîne. TFX elle sert à quoi? Elle sert à quoi TFX? Parce que finalement elle c'est même pas qu'elle a pas bougé, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de succès pour elle, contrairement à TMC. Et puis c'est une chaîne qui ne sert pas à grand chose à mon sens, pour l'instant en tout cas. Énergie 12, c'est pas intéressant pour faire le jeu de mots avec l'émission Sekoé que j'aime beaucoup, qui a installé son best-of le dimanche durant la saison dernière. Sinon, pas vraiment de changement non plus, il y a toujours Hem dans la journée. LCP Public Sénat avec ses nouveaux logos, c'est justement ce que j'ai mis puisque j'ai rien d'autre à dire sur les chaînes qui sont toujours là. Il y a eu à un moment donné peut-être Public Sénat qui a failli partir, on en avait entendu parler, mais finalement toujours là. France 4, vous avez vu mon jeu de mots? Lumière. Bah oui, France 4 a été sauvée et pour sa peut-être dernière saison, elle va avoir du beau chemin à parcourir avec Lumni qui a fait les belles heures de la période de confinement. BFM Mania pour BFM TV, qui encore une fois, notamment avec les grandes grèves de décembre, a marqué sa place dans l'audiovisuel français. Et c'est pas fini maintenant, BFM, elle est vraiment une grande marque. Qui ça? Ouais, je fais la blague tous les ans, c'est pas drôle et je vais encore me prendre des commentaires disant mais pourquoi tu parles pas de cette chaîne? Parce que j'ai pas envie. Et d'ailleurs cette chaîne là je pourrais presque faire la même chose parce qu'elle est inexistante. C'est Star, c'est une chaîne qui ne bouge pas, qui est toujours là. Bon, elle diffuse de la musique. Bon, il faut qu'il y en ait une dans la TNT, il y en a une.
Gulli, bah ouais, Gulli en fait ça va être ma déception de cette année pour 2019-2020 parce que j'attendais pas mal de choses, notamment avec la reprise par le groupe M6 et ça a été une grosse déception. Il n'y a pas grand chose de nouveau et puis la chaîne a perdu en qualité et en audience. C'est fini, c'est fini. Mais oui, ainsi va la vie, c'est fini pour France O, on en a parlé et on n'en parlera plus. La chaîne est maintenant dans l'univers du cimetière, mais on lui souhaite un bon paradis. Allez, quelques sursauts pour TF1 série film, mais autrement rien à dire non plus pour la chaîne, mais c'est pas celle que j'irais supprimer la première, vous voyez. L'équipe, à part pour Bernard Tapie, il n'y a pas eu de grosses nouvelles sur elle, pas de nouveautés durant l'année 2019-2020. Pour Sister non plus d'ailleurs, mais en fait ça c'est vraiment la chaîne de trop. Franchement, je crois que s'il y avait une chaîne à enlever, je crois que je la mettrais en numéro 1 avec Chérie 25 aussi. RMC Story, après la tentative de nouveauté il y a un an, la chaîne n'a pas bougé. À part le foot, elle sert à rien. Et RMC Découverte, bien non plus pas grand chose de nouveau. Enfin, on va voir cette année avec la reprise de Pauline de Malherbe de la matinale. Sans souci, parce qu'elle marche bien, RMC Découverte. Chérie 25, comme l'an dernier, plus celui d'avant, et j'aurais pu rajouter comme celui d'avant encore. Bah oui, la chaîne bouge pas, elle a même arrêté C'est mon choix qui est uniquement sur YouTube maintenant. LCI, deuxième chaîne info de France, j'avais envie de noter ça, même si c'est pas toujours vrai, parce que LCI mérite quand même, et puis elle a de belles émissions à voir sur la continuité de l'année 2020-21. Et puis France Info, je peux dire que 6 mois, puisqu'elle a été en vacances depuis le mi-mars avec le confinement, et c'est toujours la grille vacances jusqu'à fin août là, c'est vraiment dommage. Et maintenant pour la saison 2020-2021, ça sera d'abord l'acte 2 de Delphine Ernotte, 50+, à la tête de France Télévisions. Un chamboule-tout pour la TNT avec les canaux 14 et 19 en ligne de mire. Une télé low cost, ça a déjà commencé, ça va continuer l'année prochaine avec les émissions. Et puis la grande inconnue, c'est la Covid avec la crise sanitaire pour 2020-2021. Il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer et on n'a pas fini d'en entendre parler malheureusement. Quel avenir pour la télévision? Une année blanche? C'est pas impossible. Une rentrée décalée, vous le savez. On en saura plus d'ici quelques temps. Vive le bonheur, on est tous du monde copains.